Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous. Alors nous invitons, nous ouvrons le ciel ce soir. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre ce soir. Que la gloire de Dieu descende en ce lieu. Que la gloire de Dieu descende en ce lieu. Je déclare que la gloire de Dieu descende en ce lieu. Que la gloire de Dieu descende là où tu es, mon frère, ma sœur. Que la gloire de Dieu soit palpable de là où tu es. Alors Seigneur, nous t'invitons à régner dans nos vies. Nous cherchons ta face, Seigneur. Je cherche ta face avant ta main, Seigneur. Je cherche ta présence avant ta puissance. Je te cherche, Seigneur. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Toi, le Dieu vivant. Alors fais-moi voir ta gloire. Laisse-moi te contempler chaque jour. Laisse-moi te chercher. Alors Saint-Esprit, intensifie en nous la soif de chercher Dieu, la soif de contempler la face de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à rechercher la face de Dieu. Ne pas rechercher la puissance de Dieu, ne pas rechercher les dons de Dieu sans rechercher lui-même le donateur, sans rechercher lui-même le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui donne toute puissance. Alors appelle la gloire de Dieu. Cherche la face du Seigneur. Soupire après ton Dieu. Alors cherche toi aussi à parler avec Dieu face à face. Pas dans cette dimension écrasante, pas dans cette plénitude de la présence de Dieu qu'on ne peut contempler sans mourir. Mais dans cette dimension que tu peux contempler, parler avec ton Dieu face à face. Quand tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Alors c'est cette gloire de Dieu que nous appelons ce soir encore. Alors soupire à ton Dieu. Que le Saint-Esprit agisse en toi. Que Saint-Esprit vienne. Viens Saint-Esprit, inspire nos paroles, inspire nos prières. Mets en nous la soif, l'audace, Saint-Esprit. Ce profond désir, cette profonde soif de rechercher le Seigneur. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité, à genoux devant lui tous les dieux. Pour Sion qui entend la grande joie, les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur. Tu es Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines le haut de tous les dieux. Haïssez le mal, haïssez le mal, haïssez le mal. Vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles et arrache aux mains des impies, et les arrache aux mains des impies. Une lumière est sémée pour le juste, et pour le cœur simple une joie.
Que le Seigneur soit votre joie. Que le Seigneur soit notre joie. Homme juste, rendez grâce, rendons grâce en rappelant son nom très saint. Bénissons le nom du Seigneur encore en ce soir. Alors les montagnes fondent comme cire devant le Seigneur. Nous avons appelé la gloire de Dieu et le Seigneur est présent. Alors les montagnes fondent comme cire devant le Seigneur. Dans cette présence du Seigneur, devant le Maître de toute la terre, les montagnes fondent comme cire. La montagne de ta vie fond maintenant comme cire devant le Seigneur. Alors parce que tu appelles la gloire de Dieu, tu appelles la présence de Dieu, les montagnes de ta vie vont maintenant fondre comme cire. Cette difficulté, cette préoccupation, ces montagnes ne vont plus simplement se déplacer, mais elles vont fondre. Alors invite la gloire de Dieu. Il y a certainement dans ta vie quelque chose qui empêche la gloire de Dieu de descendre. Le Seigneur est tout puissant, il peut descendre et tout s'écrase. Mais il y a parfois des choses dans ta vie qui maintiennent encore loin la grâce, la gloire de Dieu. Alors regarde à ta vie, regarde quelque part dans ton domicile. Il y a parfois encore ces instruments, ces choses que tu gardes dans ta vie, dans ta demeure. Il y a ces reliques, ces choses que tu adores d'autres dieux, que tu gardes toujours. Parfois tu as bâti ta maison et tu as mis cela en bas ou tu as mis cela dans les murs. Tu adores encore des serpents, des esprits de mort. Et cela empêche la gloire de Dieu de descendre. Alors débarrasse-toi. Toi qui consciemment as ces choses. Débarrasse-toi pour que Dieu descende réellement. Que tu sois en esprit et en vérité avec ton Dieu. Alors toi qui ignores parfois qu'il y a ces choses dans ta demeure, appelle la gloire de Dieu. Prie ton Dieu, sois en esprit et en vérité avec lui. Et alors le Seigneur, l'esprit de révélation, te révélera les choses cachées. Les choses cachées dans ta vie, les choses cachées dans le lieu où tu te trouves. Le Seigneur te dira comme à Ézéchiel, fils d'homme, perce ce mur, parce qu'il y a là des abominations de l'autre côté. Perce ce lieu, perce tel endroit, pour que ces abominations soient mises à nu. Alors que le Seigneur règne, que le Seigneur règne dans nos vies, que sa gloire descende. Le ciel est ouvert. Alors de là où tu es, confesse. Invite le Seigneur dans ta maison, dans ta vie, parce que le ciel est ouvert en ce lieu. Le ciel est ouvert maintenant. Je le déclare maintenant par ma voix, mais par l'Esprit qui parle en moi, que le ciel est ouvert. Alors saisis ce moment et appelle la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Demande au Seigneur de purifier ton lieu, qu'il répande cette eau et qu'il lave et purifie ton lieu. Et le sang de Jésus-Christ nettoie cet endroit. Alors nous bénissons le nom du Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous rassemble en ce jour, en ce vendredi. Nous rendons grâce déjà au Seigneur de nous avoir gardés durant toute cette semaine et nous entamons le week-end. Que le Seigneur soit toujours avec nous. Que par ses anges, il nous accompagne et nous garde. Et bien-aimés dans le Seigneur, regardons toujours à lui. Regardons toujours au Seigneur. Il nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, toutes ces choses que l'on demande, que l'on cherche, c'est un reste dont le Seigneur sait que nous avons besoin. Que le Seigneur soit glorifié en ce lieu et dans notre temps de prions la parole de Dieu où il règne véritablement.
Le Seigneur règne. Alors, bien-aimés, nous poursuivons l'enseignement de Jésus encore. Ce soir, nous parlons de la parabole du figuier. De la parabole du figuier, mais qui est une parole pour justement nous parler de la venue du Fils de l'homme. Nous parlons des épreuves des derniers temps et la venue du Fils de l'homme. L'on nous présentait déjà ces différentes épreuves qui arriveraient bien avant la venue du Fils de l'homme. Et le Seigneur nous mettait en garde de ne pas nous laisser tromper, égarer par ces messies autoproclamés, par ces prophètes, par ces gens qui accomplissent des signes grandioses et des prodiges. Et nous inviter à ne pas nous laisser emporter par la peur, par toutes ces désolations, par ces guerres qui peuvent arriver, parce que toutes ces choses doivent arriver avant la venue du Fils de l'homme, avant la venue de Jésus, le Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Alors ce soir, nous méditons toujours la parole de Dieu, les enseignements de Jésus, dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 24, ce soir du verset 32 au verset 36. Matthieu chapitre 24, du verset 32 au verset 36. Je proclame la parole de Dieu. Laissez-vous instruire par la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles sortent, vous savez que l'été approche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père et lui seul. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors nous poursuivons ces enseignements sur les épreuves des derniers temps et la venue du Fils de l'homme. Et aujourd'hui, on prend cette parabole du figuier. Le Seigneur utilise cette parabole du figuier pour justement nous montrer quand sera le temps de la venue du Fils de l'homme. On nous a déjà présenté les événements qui arriveraient avant le Fils de l'homme. On nous parlait de ces guerres. On nous parlait de ces hommes autoproclamés, messies, prophètes, de ces abominations, de ces désolations qui arriveraient. Et aujourd'hui, le Seigneur prend cette parabole du figuier et il nous dit: dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles sortent, vous savez que l'été est proche. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on peut juger souvent d'une saison par rapport à certains signes. Pour ceux qui sont en Europe, ils parlent de l'été, ils parlent de l'automne, du printemps, de l'hiver. Et ces saisons sont souvent annoncées par des signes. Justement ici, quand on nous parle de l'été, pour montrer que l'été est proche, on prononce cette parabole du figuier. On voit que le figuier, ses branches deviennent tendres. Les branches du figuier deviennent tendres et ses feuilles sortent. Alors cela montre que l'été est proche. Que l'été est proche. Et là, l'été, il y a du soleil. Tous ces signes montrent que l'été est proche. Tout comme aussi parfois, quand le printemps approche, on voit que les feuilles renaissent. Tout comme en ce moment, où on s'approche aux saisons de pluie en Afrique. On parle de saison de pluie et saison sèche. On voit que maintenant, les arbres reprennent.
Et c'est là le signe qu'une nouvelle saison s'approche. C'est là le signe que l'été approche. C'est là le signe que la saison de pluie approche. C'est là parfois les signes que la saison sèche. Il y a des signes qui accompagnent certaines saisons. Et justement, tout comme certains signes annoncent l'été par les branches tendres du figuier et ses feuilles qui sortent, il y a aussi les signes qui annoncent la venue du Fils de l'homme, qui annoncent qu'il est proche, que sa venue est proche. On nous dit de même, vous aussi, lorsque vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Tout cela, ce sont les signes qu'on nous montrait déjà hier. On nous parlait de tous ces événements qui vont se produire. Tous ces faux prophètes. Alors tous ces signes montreront que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à notre porte maintenant. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc invités à nous préparer à la venue de notre Christ. C'est aussi une invitation à la conversion, au changement. Nous devons changer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons changer. Parce que hier, on nous disait déjà que comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme, soudaine, spontanée et vue de tous, quel que soit l'endroit où tu vas te trouver dans ce monde. Alors tous ces signes témoigneront de l'approche du Seigneur Jésus-Christ, qu'il est déjà à nos portes. Et le Seigneur poursuit en nous disant, Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Oui, cette génération, ce monde, ce temps présent ne passera pas, ne se terminera pas sans que ce qu'il a annoncé n'arrive. Voilà pourquoi il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alors la parole du Seigneur demeure. Que le monde commence et se termine, la parole du Seigneur demeure. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les choses peuvent évoluer, les choses peuvent changer, mais la parole de Dieu demeure. Et on le voit, des gens viennent, des gens meurent, la parole de Dieu est là. Des événements se produisent, la parole de Dieu est là, elle ne change pas. Aujourd'hui, vendredi, demain, samedi, la parole de Dieu demeure là, la même. Alors le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Seigneur ne passeront pas. Tout ce que le Seigneur a dit, c'est cela qui s'accomplira. Cela ne passera pas. Et tout comme la parole nous le rappelle, les paroles du Seigneur ne repartent pas à lui sans avoir accompli sa mission. Alors la parole de Dieu ne peut pas repartir sans que cela ne s'accomplisse dans ce monde. Et le Seigneur nous dit, quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans les cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père et lui seul. On dit le jour de la venue du Fils de l'homme, de la fin des temps, seul le Père connaît. Pas même les anges, pas même le Fils. Seul le Père lui-même connaît l'heure et le jour. Seul le Père connaît l'heure et le jour, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'on peut le lire aussi dans le livre de Deutéronome, au chapitre 29, au verset 28. On nous dit, au Seigneur notre Dieu sont les choses cachées, mais les choses révélées sont pour nous et nos fils à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Alors la parole nous dit que les choses cachées sont au Seigneur, tout comme la venue, l'heure et le jour. Seul le Seigneur le connaît. Il n'est pas donné ni même aux anges, ni même aux fils de connaître l'heure et le jour.
Et on peut aussi le voir dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, au verset 7. La parole nous dit, Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Les temps et les moments que le Seigneur a fixés de sa propre autorité. Il nous peut nous être donné, tout comme la parole nous dit, que l'on peut connaître la saison ou encore la période, mais l'heure et le jour, le moment précis, il ne nous est pas donné de le connaître. Parce que l'on nous dit, comme le Seigneur nous dit, lorsque vous verrez ces signes, lorsqu'on verra ces signes, mais cela ne dit pas le jour ni l'heure. On peut déjà se dire que voilà la période où c'est cette saison qui approche. Mais le jour et l'heure, seul le Père le connaît. Pas même les anges, pas même le Fils. Et lorsqu'on parle du Fils, on parle de Jésus dans la chair. Parce que lui, il veut réellement, vraiment être comme nous. Mais lorsqu'il est dans sa divinité, il a connaissance. On parle du Fils ici en tant qu'homme de chair. Alors seul Dieu, le Père, connaît l'heure et le jour. Tout comme quand le Seigneur nous dit quelque chose sur notre vie, il ne nous appartient pas de connaître l'heure ni le jour. On sait juste que le Seigneur nous a promis telle chose. Il vous a dit, je vous bénirai, mais le jour et l'heure appartiennent à Dieu. Parce que nous allons parfois passer par des moments de tribulation, parce qu'il faut parfois être patient. Il faut être patient avec le Seigneur. Le Seigneur a certainement dit des choses sur toi, mais l'heure et le jour appartiennent à lui seul. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole de ce soir et que le Saint-Esprit nous aide à devenir de véritables enfants de Dieu à l'image et à la ressemblance avant la venue du Fils de l'homme. Changeons nos cœurs, croyons à la bonne nouvelle, à cette parole du Seigneur qui ne passe pas, qui demeure, cette parole qui est vie et esprit. Alors lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi dans ton cœur? Trouvera-t-il la foi dans ta maison? Trouvera-t-il la foi dans ta nation? Seras-tu digne? Seras-tu cet élu qui va rassembler, qui va appeler des quatre coins du monde? Alors c'est le moment de vivre tels des enfants de Dieu, pour que lorsqu'il arrive, nous soyons rassemblés des quatre coins du monde, comme on le rappelait déjà hier. Que Dieu bénisse sa parole. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.